Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de ces deux enceintes, la Stream et le Meisterstück, toutes les deux de Sonoro, une marque allemande qui a fait sa réputation avec des produits audio design, avec des matériaux nobles et évidemment un son de très haute qualité. Ils ont d'ailleurs remporté des prix pour ça, notamment grâce à leur gamme Hi-Fi. Moi, les deux modèles dont je vais vous parler aujourd'hui sont plus abordables, ils sont plus grand public et très polyvalents tous les deux, mais ils gardent aussi l'esprit haut de gamme de la marque. Les finitions sont remarquables, à avoir chez soi, c'est de très beaux objets. Sonoro sponsorise cette vidéo et grâce à ça, vous pouvez avoir 10% de réduction sur leurs produits, sachant qu'ils sont jamais en promo. Donc ça peut valoir le coup, mais avant ça, je vais quand même vous les présenter et vous dire ce que j'en ai pensé. La Sonoro Stream, c'est l'enceinte entrée de gamme. C'est la plus compacte aussi et qui existe en différents coloris. La mienne, avec le mélange de noir et de décor bois, je la trouve très classe. Elle va parfaitement dans n'importe quelle pièce. Malgré qu'elle soit assez petite, elle n'est pas non plus toute légère. On sent bien que c'est du solide tout ça. Les finitions sont excellentes, c'est tout d'un seul bloc avec des petits arrondis qui rendent très bien. C'est du haut de gamme et on n'est pas du tout au même niveau que des enceintes Bluetooth que l'on voit partout, clairement. Cette Sonoro Stream, comme elle est résistante à l'humidité, qu'elle peut recevoir des gouttes d'eau sans que ça ne l'empêche de fonctionner, ou que ça altère le son, ou même que ça abîme le bois, l'idée c'est de pouvoir l'utiliser dans la cuisine ou dans la salle de bain. Même la télécommande est étanche, donc si vous voulez changer de musique pendant que vous faites la vaisselle, ou alors si vous l'attrapez sous la douche, ça marche et c'est bien pratique. Dessous, on a d'ailleurs un revêtement antidérapant qui est en caoutchouc de ce que je vois, donc impeccable. Si la surface sur laquelle l'enceinte est posée est mouillée, ça ne glisse pas. Dans l'humidité d'une salle de bain, c'est parfait. Comme je vous disais que Sonoro n'a pas sacrifié le design pour les fonctionnalités de son enceinte, même dans un bureau ou dans une chambre, elle ira très bien. À côté du lit, c'est pratique par exemple, puisque dessus on a un port USB qui permet de recharger son smartphone. En plus de ça, si vous l'utilisez dans une chambre, l'intensité lumineuse de l'écran va s'adapter automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Donc c'est très pratique puisque dans le noir total, ça ne gênera pas. Et toujours dans l'optique de cette utilisation-là, dessus on a une fonction de radio-réveil. Ce qui veut dire que l'on va pouvoir choisir de se réveiller avec l'une des sonneries préenregistrées dans l'enceinte, ou bien avec une radio internet, une radio numérique DAB, ou même une radio FM. Très sympa ça, puisque c'est l'une des particularités de cette enceinte. En plus de pouvoir streamer de la musique depuis les plateformes classiques, lire du contenu envoyé depuis son smartphone en Bluetooth, ou encore en le branchant directement à l'enceinte grâce au port mini jack situé à l'arrière, on a une fonction radio analogique FM avec une antenne qui se déploie. La seule contrainte, c'est qu'il vous faudra une prise de courant à proximité, puisque, malheureusement, à l'intérieur de cette enceinte, on ne retrouve pas de batterie, contrairement à d'autres qui peuvent à peu près faire cette taille, et qui du coup peuvent à l'intérieur embarquer une batterie assez conséquente. Là, non. À l'intérieur de cette Sonoro Stream, c'est uniquement des composants puisqu'ils ont voulu privilégier la qualité audio plutôt que le fait de pouvoir la transporter facilement partout. Je vous disais tout à l'heure que l'on peut envoyer du contenu en Bluetooth depuis son smartphone jusqu'à l'enceinte, mais on n'est pas obligé de fonctionner comme ça. Moi, par exemple, qui utilise Spotify comme plateforme de streaming, eh bien, l'application est intégrée dans l'enceinte et la molette permet de naviguer pour choisir sa source, contrôler le volume, tout ça. Et si je suis pas à côté, j'ai la télécommande. Ça peut dépanner pour des contrôles basiques, mais comme elle est compacte, on n'a pas de bouton pour chaque fonction, et le plus pratique reste tout de même de passer par l'application gratuite Undock. On pourra faire play, pause, changer de musique, programmer des raccourcis pour des favoris comme des playlists ou des stations radio, et aussi passer facilement d'une source à une autre. Et enfin, parmi les autres choses que je peux vous montrer, on a également un égaliseur pour régler soi-même la restitution sonore dans les graves et les aigus, donc c'est vraiment très complet tout ça. Niveau qualité de son maintenant, eh bien déjà pour sa taille, sans que ce soit non plus spectaculaire, mais je l'ai trouvée quand même puissante. En faisant la vaisselle avec le bruit des assiettes, ou alors sous la douche avec le bruit de l'eau qui coule, on peut la mettre suffisamment fort pour bien entendre, sans que ça ne dégrade non plus l'expérience sonore. Donc vraiment très bien. J'ai trouvé que les voix sont très claires, que ce soit en radio ou sur du streaming. Tout est plutôt bien équilibré, je trouve. On a également des basses qui sont suffisamment présentes sans non plus être trop accentuées.
Bref, sans que vous l'entendiez vous-même, c'est assez compliqué de vous en dire plus, mais moi j'en suis très content en tout cas. Elle est clairement dans le haut du panier des enceintes Bluetooth pour sa qualité de son, surtout pour les voix, je vous le répète, puisqu'il fallait qu'elle soit convaincante pour écouter la radio. Finalement, le principal et même le seul reproche que l'on peut faire à cette enceinte, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. C'est l'absence de batterie à l'intérieur, ce qui fait que c'est pas vraiment le type d'enceinte Bluetooth que vous emmenez avec vous en soirée. Pour ça, vous le savez tout comme moi, il y a des marques qui se sont spécialisées là-dedans, avec des enceintes qui sont totalement construites différemment de celles-ci, avec d'autres types de matériaux pensés différemment pour par exemple pouvoir résister aux chutes si jamais elles tombent. Là, l'idée de Sonoro, c'était de proposer un bel objet, design, très complet en termes de fonctionnalité, qui donne un bon son pour sa taille et qui peut s'utiliser dans toutes les pièces. Donc pour moi, si on la considère comme ça, c'est franchement réussi. Si maintenant on monte un petit peu en gamme, Sonoro a une chaîne Hi-Fi Prestige et ils ont également une version encore plus large, plus haut de gamme qui est le Meisterstück. Alors désolé, vous me pardonnerez mon allemand, moi j'ai fait de l'espagnol au collège, mais ça se prononce à peu près comme ça j'imagine, et en tout cas voilà la bête. Alors vous vous rendez bien compte que comparé à la Stream, on n'est pas du tout sur le même gabarit. Et si je vous disais tout à l'heure que celle-ci est parfaite pour sonoriser votre chambre, un petit bureau, la cuisine, la salle de bain, pour ce qui est d'un salon, elle est peut-être un peu juste, surtout s'il est grand et que vous recevez du monde. Le Meisterstück, lui, est bien plus adapté à ça, ça se voit à sa taille. L'ensemble est en bois, ce qui est une bonne chose pour faire passer le son, contrairement à du plastique ou du métal que l'on retrouve sur beaucoup d'enceintes. Là, encore une fois, la qualité de fabrication est remarquable. C'est du très haut de gamme, à la limite du luxe même on pourrait dire, et avec ce design, le Meisterstück s'intègre parfaitement dans n'importe quel type d'intérieur, peu importe son style. Même lorsqu'on ne s'en sert pas, ça en devient même un élément de décoration. Comme la Stream, il est disponible en différents coloris, je vous laisserai regarder ça sur le site internet, mais le mien comme ça, avec la finition bois clair sur le dessus et sur les côtés, je le trouve vraiment magnifique, ça contraste très bien avec les grilles grises. J'adore le look, vraiment, et de chaque côté de ces grilles, justement, on va avoir un haut-parleur de 10 watts et un autre de 30 watts qui sont protégés par ces grilles métalliques. C'est d'ailleurs du vrai métal, c'est pas juste esthétique. Et enfin, le dernier caisson de basse de 60 watts, il est en dessous, vous le voyez. Et on a également des pieds métalliques qui surélèvent l'enceinte. Ça va permettre que le son puisse bien sortir de partout, et tout ça nous donne 140 watts de puissance, et une enceinte tout de même assez lourde. Elle pèse 9 kg je crois à peu près, donc il faudra quand même un meuble assez costaud où la poser. Comme sur la Sonoro Stream tout à l'heure, on retrouve ici du Wi-Fi, du Bluetooth, la radio FM, radio internet et radio numérique DAB pour encore une meilleure qualité sonore. Petite précision pour le Bluetooth, c'est du 5.1 et on a d'ailleurs une compatibilité aptX. Si vous vous y connaissez un peu en audio, vous savez très bien de quoi je parle, mais sinon pour vous l'expliquer rapidement, c'est un codec de compression mais qui compresse relativement peu par rapport à d'autres. On garde un débit assez élevé, une latence plutôt faible, et ce qui fait que l'on va pouvoir conserver une bonne qualité de son tout en le transmettant en Bluetooth. Donc c'est une bonne chose. Pour les services de streaming embarqués, comme sur la Stream, on retrouve Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music, Qobuz et Napster. Et il en manque un évidemment à la liste, c'est Apple Music. Malheureusement, ce n'est pas compatible puisque tout simplement Apple n'autorise pas ça en dehors de ses propres appareils. Donc voilà, on n'a pas non plus de YouTube Music, tiens j'y pense. Mais voilà, si vous êtes abonné à ces deux services-là, malheureusement, vous serez obligé d'utiliser votre smartphone pour contrôler la chaîne Hi-Fi. Par rapport à la Stream, la télécommande est plus fournie, histoire de contrôler encore plus facilement toutes les sources. Et d'ailleurs, en connectique physique, au dos, on retrouve du RCA, un port USB-A, une entrée optique et même un port RJ45 pour se raccorder au réseau en filaire. Ça, c'est bien pratique puisque si vous placez la chaîne Hi-Fi à proximité de votre box ou que vous avez un CPL, vous n'aurez pas besoin de déplier les antennes, ce qui est quand même beaucoup plus esthétique sans, et chose qu'on ne pouvait pas faire sur la Stream par exemple. Ce qu'on ne retrouvait pas sur la Stream non plus, c'est une sortie casque, pratique si l'on est bien équipé, et on a également ici la possibilité de lire des CD. Alors à première vue ça peut sembler ancien, mais en réalité c'est vraiment bien de l'avoir puisqu'on va pouvoir profiter de la qualité CD supérieure à la qualité que l'on aurait en transmettant sa musique sans fil.
Donc voilà, niveau source audio, c'est vraiment ultra complet, on peut clairement pas en demander plus. Pour ce qui est de la qualité du son maintenant, ce Meisterstück sonorise sans problème un salon d'une trentaine de mètres carrés et sans pour autant avoir besoin de pousser le volume au maximum, donc impeccable. Moi, à mon niveau de connaissance et d'appréciation de la musique, bah c'est tout simplement le top du top. C'est clairement la meilleure expérience audio que j'ai jamais eue chez moi. C'est un son qui est excellent, voilà, c'est tout. Évidemment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en Bluetooth, même si l'on profite de l'aptX, on n'atteint pas le même niveau de qualité qu'avec un CD, mais c'est tout de même très convaincant. Quand on met un CD, il y a tout de même un gap et ça donne presque envie de racheter des CD pour pouvoir en profiter tellement le son est excellent. J'ai trouvé l'ensemble plutôt bien équilibré. Les médiums, les aigus, j'ai pas eu la sensation d'avoir envie de faire des réglages, des modifications pour avoir un rendu différent. Les basses sont également bien présentes. On a quand même de la patate à l'intérieur et sans cette finition massive, lourde comme je vous le disais tout à l'heure, bah je pense que ça tremblerait de partout. Donc vraiment c'est un ensemble très cohérent pour moi. C'est un réel plaisir d'écouter de la musique avec et la différence avec des enceintes plus petites est clairement perceptible. Donc voilà pour ce que je pouvais vous en dire. C'est vraiment une belle réussite ce Meisterstück. Un des reproches que je peux lui faire, c'est que certes, le petit écran et les boutons, c'est sympa niveau design, mais pour naviguer, c'est pas toujours bien pratique. Heureusement, l'application gratuite dont je vous parlais sur la stream fonctionne aussi pour le Meisterstück, donc c'est pas bien dérangeant, même si moi, un écran plus grand, tactile même, pourquoi pas, j'aurais bien aimé. Après, si la marque avait fait ce choix, il aurait pas du tout eu le même look, et c'est vrai que comme ça, il est magnifique, donc je comprends. Et sinon, l'autre reproche que j'ai pu voir certains faire à cet appareil, c'est qu'apparemment il prend pas mal les traces de doigts, on en met un peu partout et ça peut être problématique. Mais moi, franchement, avec les finitions que j'ai sur le mien comme ça, avec le bois clair sur le dessus, sur les côtés, et cette face avant, c'est pas du tout quelque chose que j'ai remarqué qui m'a gêné, alors que pourtant je le manipule comme n'importe quel autre appareil. D'ailleurs, dans le packaging, Sonoro fournit des gants pour éviter que l'on mette des traces de doigts partout, mais je m'en suis rendu compte que très récemment, et ça m'a absolument pas gêné avant de le savoir. Voilà, j'espère que tout ça vous aura intéressé. Je voulais pas uniquement vous parler du très haut de gamme, puisque tout aussi excellent qu'il soit ce Meisterstück, si moi je l'adore, bah je sais très bien que c'est tout de même un budget. Du coup, le Sonoro Stream, lui, peut être une bonne porte d'entrée si vous voulez dépenser un petit peu moins, tout en profitant de toutes les possibilités de sources audio et d'une bonne qualité de son sur une enceinte très jolie. Je vous laisse des liens juste en dessous en description de vidéo pour les fiches techniques complètes de ces produits et si éventuellement vous voulez faire un achat, puisque je vous rappelle que grâce à ce partenariat, Sonoro fait exceptionnellement 10% de remise sur ces produits, ce qu'ils ne font jamais. Donc si vous voulez vous faire un beau cadeau de Noël par exemple, eh bien ça peut être la bonne occasion. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, vous pouvez cliquer juste ici sur les vignettes pour en voir d'autres, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut!